tu n'es pas trop faible ou bizarre ou avec un problème ou nul ou pas à la hauteur ou pas comme il faudrait. En fait, surtout, depuis bien trop longtemps, tu prends sur toi, tu fais mine que tout va bien, te forces, tu t'en demandes encore et encore, toujours plus, et tu crois toujours qu'il y a quelque chose à améliorer de toi, mais en fait, ce n'est pas que tu es faible, c'est qu'en fait, tu t'en demandes trop et que tu prends trop sur toi et que tu as accumulé depuis tant d'années dans cette femme ou cet homme, hein, cette femme forte qui tient et qui ne dit rien et qui n'en pense pas moins, mais qui ne dit rien et qui prend sur elle. Et au bout d'un moment, bah, ça sature, il y a un trop plein, et c'est là où en fait notre sensibilité est exacerbée, notre corps nous parle de plus en plus fort, on est épuisé, et encore on n'arrive pas vraiment à se redonner cette indulgence de se dire, bah ok, là j'ai le droit finalement de ne pas aller bien et d'être plus indulgente avec moi et bienveillante et de prendre soin de moi. Et c'est ok, j'ai le droit de pas aller bien. Et c'est en regardant ce qui ne va pas bien ensuite que je pourrais aller mieux. Si je vous partage ça, c'est parce que là, je termine une séance d'accompagnement. Et, et ces femmes, ou beaucoup en ce moment de femmes que je rencontre, dans ce schéma-là, je dirais des femmes très sensibles, hypersensibles, parfois aussi HPE, qui depuis très longtemps ont accumulé, ont pris sur elles, se sont forcées, n'ont rien dit, font genre que tout va bien. Mais à un moment donné, ben, ça ne va plus bien en fait. Il y a un épuisement, le corps est fatigué, le corps souffre hein, quelque part. Il y a des maux, peut y avoir de l'anxiété, du stress, des tensions. Il y a voilà, le mental qui n'arrête pas, qui tourne en boucle, et l'émotionnel qui est là et qui déborde de plus en plus, comme si on ne pouvait plus rien prendre de plus, en fait. C'est trop. Et en fait, c'est qu'il y a un trop-plein qui est là. Quand j'entends ces femmes qui s'en demandent encore plus, c'est presque qui s'en veulent parce qu'elles se sentent presque obligées de se justifier, de dire mais est-ce que vraiment ce que je ressens c'est légitime, c'est valable, est-ce que j'ai le droit de ressentir tout ça? Parce qu'il y a quelque chose derrière, une partie d'elle qui a intégré que presque elle n'était pas comme il faudrait, pas assez bien, pas assez forte, pas assez ceci, trop cela, et en fait elles n'arrivent pas à s'accorder l'indulgence d'être elles-mêmes comme elles sont, dans leur sensibilité, dans leur hypersensibilité, je dirais, dans leur vulnérabilité et dans leur force. Elles ont l'impression toujours de devoir être dans cette image qui renverrait qu'elles vont bien et qu'elles sont fortes, mais à quel prix en fait. Et donc là aujourd'hui quand je terminais cette séance encore j'étais là enfin encore avec joie. Quand je dis encore c'est parce que ça me touche énormément de voir ces personnes, et donc j'ai répété plusieurs fois à cette personne combien c'était normal ce qu'elle vivait, ce qu'elle ressentait, que c'était légitime, que c'était pas de sa faute, que en fait c'est de l'accumulation de tout ça depuis l'enfance, l'environnement dans lequel elle a grandi qui était assez rigide, autoritaire, contrôlant, étouffant, où il n'y avait pas beaucoup de bienveillance, où elle a été très dévalorisée aussi par un parent. Et puis ensuite l'adolescence où voilà peut-être il y a eu aussi des périodes de harcèlement, et puis ensuite au travail où il y a eu aussi du harcèlement, vous voyez, et puis parfois en couple aussi où il y a eu des relations difficiles, et puis dans la famille, et puis ça s'accumule et ça s'accumule, voilà, de l'enfant je dirais jusqu'à l'adulte où on prend sur soi et on fait genre tout va bien, sauf que ben ça implose. Et en fait moi je suis là pour vous dire que en fait c'est pas que vous êtes faible ou pas normal ou pas assez fort ou forte ou nul, c'est qu'en fait il y a quelque chose en vous qui n'en peut plus, qui a besoin de prendre son temps, qui a besoin de douceur, qui a besoin de bienveillance, qui a besoin de repos et qui a besoin d'indulgence en fait, parce que il y a quelque chose qui est trop, votre tête elle vous mène dans quelque chose de trop en fait, une exigence telle que c'est inatteignable d'ailleurs, et c'est épuisant, c'est ce cercle vicieux de cette partie de vous qui pense ne jamais être assez bien, qui pense qu'elle doit être forte,
Et donc jamais elle s'autorise à faillir, jamais elle s'autorise à sa vulnérabilité, jamais elle s'autorise sa sensibilité. Mais si vous êtes très sensible, hyper sensible, vous ne pouvez pas faire semblant indéfiniment, vous ne pouvez pas prendre sur vous indéfiniment. À un moment ou un autre, on est rattrapé par notre histoire, par notre manière d'être, par notre personnalité. L'hypersensibilité, c'est concret, c'est physiologique, c'est neuronal, c'est dans le corps. On ne peut pas faire semblant indéfiniment. Et, et voilà, donc en fait, vous n'êtes ni faible ni bizarre. Vous avez une personnalité hypersensible, donc un fonctionnement différent qu'il est important de reconnaître, qui est là depuis votre enfance et qui a besoin d'être légitimé aujourd'hui. Et vous avez accumulé un trop-plein, des choses qui vous ont blessé, des choses qui vous ont fait du mal, des choses qui vous ont fait perdre confiance en vous, des choses qui ont éteint votre lumière, qui ont éteint votre joie, vous voyez. Et ça, vous avez le droit de le ressentir, vous avez le droit d'avoir été touché et très blessé. Vous n'êtes pas trop sensible, vous avez été très blessé. Vous voyez la différence, vous avez été très blessé et vous n'avez pas encore trouvé l'espace pour exprimer pleinement qui vous êtes et pour pouvoir regarder avec beaucoup de bienveillance tout ce qui a pu vous toucher, parce qu'en fait vous avez l'impression que, comment je dirais, très souvent on n'a pas conscience de comment notre histoire nous a impacté. On ne fait pas les liens entre notre histoire, notre sensibilité, nos pensées, nos émotions, notre corps, mais tout ça c'est lié, tout ça c'est ensemble. On ne peut pas faire la sourde oreille indéfiniment ou mettre sous le tapis, parce que c'est la porte ouverte à s'écrouler, au burn-out ou à l'anxiété généralisée. C'est important de comprendre que vous avez des besoins, vous avez des besoins, mais vous avez ce que vous ressentez, c'est légitime, ça a sa place, c'est important, ça a de la valeur, ça n'est pas dans votre tête, ou ça n'est pas des caprices, ou ça n'est pas une faiblesse, ou ça n'est pas pour embêter le monde, je dirais, parce que c'est que vous, en fait, c'est comme ça. Donc, vous accordez le droit, aller mieux, ça passe par vous accorder le droit d'être vous-même dans tout ce que vous êtes, avec cette sensibilité qui fait que vous êtes aussi parfois plus enclin à la fatigue, au stress ou à l'anxiété. Et ça, si vous n'en tenez pas compte, vous ne pouvez pas trouver la sérénité et l'harmonie que vous cherchez. Et si vous ne tenez pas compte que votre histoire vous a impacté et qu'elle fait un trop-plein immense qui déborde, ça sera compliqué aussi d'aller mieux, vous voyez. Donc voilà, cette vidéo elle est là pour vous dire que ce n'est pas par hasard qu'à un moment donné on arrive à un point de rupture, je dirais, ou de non-retour, qui fait qu'on ne se sent pas bien et qu'on n'arrive pas à aller mieux. Ça veut dire qu'il y a des choses en nous qui sont là, dont on doit aller s'occuper, et c'est pas une honte, c'est pas bizarre, c'est normal, c'est être humain. Il y a des choses qui nous blessent, qui nous touchent. Rappelez-vous que aussi quand on est très sensible, on est plus fortement impacté, plus fortement touché, on ressent les choses plus fort, donc on est plus touché peut-être que par d'autres personnes qui seraient, je dirais, dans une sensibilité dans la norme, on dira, même s'il n'y a pas vraiment de norme. Donc voilà, votre sensibilité fait qu'aussi vous avez été plus certainement plus touché, donc c'est pas anormal ce que vous ressentez aujourd'hui, et c'est légitime, même si l'extérieur vous renvoie que c'est le bizarre, que vous prenez trop à cœur, que vous n'avez pas confiance en vous, qu'il faudrait faire un effort. Ça n'empêche que ça regarde l'extérieur, mais vous, c'est important de vous occuper de vous-même. Qu'est-ce que vous ressentez? Si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui doit changer, et du coup, c'est important de s'en occuper, et important de faire ce chemin pour vous-même, pour vous redonner le droit d'être qui vous êtes, de légitimer ce que vous ressentez, de redonner de l'importance à vous-même, et d'aller reconstruire l'estime de vous-même. Parce que derrière tout ça, il y a une grosse... L'image de vous a certainement été très abîmée, parce que vous avez certainement été dévalorisé dans votre histoire, et c'est quelque chose qui vous a imprégné, et qui toujours aujourd'hui vous empêche de pouvoir vraiment prendre soin de vous, vous écouter avec bienveillance, avec tendresse, vous légitimer. Il y a toujours cette bataille, la tête, le corps, je veux aller mieux, mais en même temps je ne me l'autorise pas, je dois être forte et je dois avancer. Et vous voyez, donc il y a un équilibre à retrouver dans qui vous êtes, avec qui vous êtes vous, votre histoire, votre sensibilité, votre besoin, et avancer main dans la main avec vous-même. Il n'y a pas de honte à être plus sensible, à ne pas aller bien. Au contraire,
ce que je dirais, c'est que il faut beaucoup de force et d'authenticité voilà, pour s'autoriser parfois à ne pas aller bien, pour être quelqu'un qui est très sensible et qui porte en lui une histoire douloureuse. Voyez, autorisez-vous à légitimer tout ça. C'est important, ça a de la valeur. Ne restez pas des années et des années à lutter, à subir, à batailler, à vous excuser, à vous justifier, à faire comme si tout va bien alors qu'à l'intérieur ça ne va pas, que vous n'en pouvez, qu'une partie de vous en tout cas n'en peut plus parce que c'est trop d'exigences, trop de contrôle, trop de performance, trop de dévalorisation, trop de dureté, trop de rigidité. Voilà, vous avez besoin d'autre chose. Et cette autre chose, voilà, peut-être vous ne le savez pas encore aujourd'hui, mais c'est un chemin dans lequel vous pouvez vous engager pour vous-même, pour vous ramener le meilleur pour vous-même, parce que vous comptez et vous avez de l'importance. Si ces mots vous parlent, en tout cas, sachez que moi, je peux vous guider sur ce chemin-là. C'est vraiment ma spécialité. L'alliance de la thérapie psychocorporelle et émotionnelle et de l'hypersensibilité pour vous permettre de ne plus subir, de retrouver un apaisement profond à l'intérieur de vous, une confiance en qui vous êtes vous. Et tout ça, ça va passer par une acceptation, mais surtout une autorisation à être vous-même, hein, dans qui vous êtes vous, et en vous redonnant l'indulgence d'être vous-même en fait, sans essayer d'être comme tout le monde, simplement d'être qui vous êtes vous, et qui vous êtes, c'est bien en fait dans vos ombres, dans vos lumières, dans votre force, dans votre vulnérabilité. C'est pas humain de se forcer indéfiniment à aller bien quand on va pas bien. Et vous verrez qu'en reconnaissant ce qui ne va pas en vous, vous pourrez ouvrir la porte à aller beaucoup mieux. Voilà, je vous invite à me laisser un petit commentaire si ça vous parle pour me dire voilà, comment ça résonne pour vous. Et puis peut-être vous pouvez mettre un petit cœur en commentaire pour vous envoyer un peu de douceur là au moment où vous regardez cette vidéo. Et n'hésitez pas à me contacter juliette-fontaine.com, hein, ça c'est mon site internet. Si vous avez envie d'en savoir plus, de prendre un premier rendez-vous, qu'on prenne le temps d'échanger au téléphone pour savoir si cet accompagnement est fait pour vous. En tout cas, voilà, rappelez-vous que vous êtes légitime à être vous-même et à ressentir ce que vous ressentez. À très bientôt.